Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui étudier le chapitre 16 du Tanya. Aujourd'hui étudier le chapitre 16 du Tanya. Le Admour Hazaken nous enseigne dans ce chapitre un principe fondamental dans le service de Dieu des Beinonim, et il va nous expliquer qu'en fait, un Beinoni peut avoir bien évidemment un service de Dieu qui peut être de manière révélée dans son cœur, ce sentiment d'amour et de crainte pour Dieu doit être essentiel puisque le but étant d'accompagner l'accomplissement des mitzvot et l'étude de la Torah. Pour qu'il puisse s'élever, il y a besoin, donc, comme on l'avait expliqué, d'avoir des ailes comme un oiseau qui permettent à cet oiseau de s'élever vers le haut et de monter vers les mondes spirituels les plus hauts. Il peut y avoir certaines fois, pour des personnes, que cet amour ne se révèle pas dans le cœur, mais soit ce qu'on appelle un amour qui est situé au niveau donc de l'intellect. C'est un amour intellectuel que l'on va appeler tevuna, qui cet amour-là ne peut pas se révéler, n'arrive pas à se révéler au niveau donc du sentiment du cœur, reste quelque chose qui est une prise de conscience au niveau donc de l'intellect qui va motiver la personne à vouloir faire Torah Mitzvot. Et la question qu'on se pose, c'est que puisque ces sentiments-là ne peuvent pas se matérialiser dans le cœur, eh bien, comment allons-nous faire pour pouvoir donner à notre étude de Torah et à cet accomplissement des mitzvot la possibilité de s'élever eux aussi vers le service de Dieu. Donc, c'est ce que se propose de nous expliquer le Admor Hazaken dans ce chapitre, qui est un chapitre véritablement essentiel. Donc, il nous dit que donc c'est là un des grands principes dans le service de Dieu des Beinonim, Aïkoar, l'essentiel, nous dit-il, ou l'imshol velishlot alateva shebechla lasmoli. L'essentiel est de dominer et de maîtriser la nature de l'âme animale, comme on le sait, située dans le côté gauche du cœur, rempli donc du sang. Al Yede, Or Hashem, Ameir, le Nefesh Elokit, Shebemocho, au moyen donc de la lumière de Dieu qui illumine l'âme divine située dans le cerveau, comme on le sait, c'est là le siège de l'âme divine. L'Ishlot à la lèvre, qui donc ce cerveau a de par nature la capacité de pouvoir maîtriser les désirs engendrés par le cœur. Et donc, pour parvenir à cette fin, eh bien, le Beinoni, outre la domination donc naturelle, intrinsèque du cerveau sur le cœur, doit malgré tout en appeler à l'aide de la lumière divine qui illumine son âme, parce que chez Midbonen, Bemocho Bigdulat Ensof Baruchu, ou les Olid, Mibinato, Ruardaad, Virat Hashem Bemocho. Et donc, comment va-t-il faire appel à cette lumière divine qui va illuminer son âme? Eh bien, cela en méditant dans son cerveau sur la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, Ensof, l'infini béni soit-il, qu'il est pour engendrer à partir de cette prise de conscience, donc à partir de sa compréhension, un esprit de connaissance et une crainte de Dieu dans son cerveau. L'iyot surmera deoraita vederabanan, de sorte qu'il va maintenant, après ayant pris conscience, se détourner du mal qui est condamné par la Torah et par nos sages, afilou isurkal chez Divrehem chas veshalom, et qu'il va même s'interdire, donc s'éloigner d'un interdit mineur d'ordre rabbinique que Dieu préserve. Et la méditation va permettre également, cette méditation, d'engendrer un amour pour Dieu qui se manifestera dans le côté droit de son cœur, qui est donc dans la cavité droite du cœur, donc le siège des facultés émotionnelles de l'âme divine. Donc l'âme divine se situant dans le cerveau a aussi sa place dans le côté droit du cœur. Et donc, cela va révéler chez lui, donc par cette prise de conscience, avec une passion et un désir de s'attacher à lui, comme il est dit dans les mots Bechashika, Bechapitsa, les Dvekabo, pour s'attacher à lui, Bekiyum mitzvot de Oraita Vederabanan, par l'accomplissement des préceptes de la Torah et des sages, comme il est dit, Betalmud Torah, Keneget Kulam, et l'étude, comme on le sait, équivaut à tous les commandements réunis. Il a déjà été souligné que pour observer pleinement les commandements, c'est-à-dire les observer de tout son être, il faut être inspiré par l'amour pour Dieu afin d'accomplir les commandements positifs et par la crainte de Dieu pour éviter justement la transgression des interdits. Cet amour et cette crainte imprègnent ainsi les commandements observés. Pourtant, cela semble n'être vrai que lorsque cet amour et cette crainte deviennent révélés et ressentis dans le cœur. Alors maintenant,
Que dire alors si, en dépit des efforts consentis pour la méditation sur la grandeur de Dieu, eh bien, le Benoni ne parvient pas à éveiller en lui, dans son cœur, de pareils sentiments d'amour et de crainte. Alors, sur cela, Rabbi Shneur Zalman va donc aller au-devant de cette question en établissant que même si l'amour et la crainte nés de la méditation restent chez cet homme, ce Benoni, dissimulés dans l'esprit et le cœur, dans un état que l'on appelle Tevuna. La traduction de Tevuna, c'est un amour intellectuel. Eh bien, malgré tout, ils pourront, ces Benoni, néanmoins, effectivement, cette méditation et cette concentration permettra d'imprégner les accomplissements des commandements comme s'ils étaient véritablement ressentis. Encore plus, il est, nous dit le Admorazaken, un grand principe, un autre grand principe dans le service divin du Beinoni qu'il faut savoir. Que même si son intellect et sa compréhension à ce Beinoni ne sont pas en mesure d'engendrer un amour pour Dieu révélé en son cœur, de sorte que son cœur ensuite brûle comme des flammes ardentes, avec un désir, une passion et une aspiration pour s'attacher à Dieu, mais que l'amour chez lui reste enfoui dans son cerveau et dans les recoins de son cœur. Rabbi Shneur Zalman va maintenant nous expliquer ici par une petite note. Et en fait, il va y observer que l'incapacité de révéler l'amour pour Dieu dans le cœur, eh bien, n'est absolument pas la preuve d'un manque qui affecterait la méditation. Cette incapacité peut être en fait due à la racine spirituelle de l'âme de cet homme. La raison, nous dit l'Admour Azaken, de cette inhibition est que son intellect et les niveaux de Nefesh, Ruach et Neshama de son âme, eh bien, relèvent chez cet homme du niveau dit de gestation, Ibour en hébreu, et comme l'enfant qui est donc dissimulé au sein donc du niveau de la compréhension supérieure, qui est donc Bina, la mère supérieure, donc l'enfant qui est donc au niveau de gestation dans le ventre de sa mère. Donc, eh bien, effectivement, ce niveau-là d'intellect reste en fait lui aussi dissimulé comme un enfant qui est donc dissimulé au niveau donc de la compréhension supérieure et non au niveau d'une naissance, l'éda et de révélation comme les sages les sages de la sagesse ésotérique. Voilà ici la fin de la note. Voilà une brève explication que ce qu'on vient de dire. L'Admorazaken nous enseigne que les émotions engendrées par l'intellect, par exemple l'amour pour Dieu, engendré par la méditation sur sa grandeur, eh bien, peuvent connaître deux états. Premièrement, il y a cet état selon lequel l'émotion est d'ores et déjà engendrée et révélée, figurée symboliquement par la naissance, l'éda. Et deux, il y a un état préalable dans lequel l'émotion est encore partie intégrante de l'intellect, figurée donc par la gestation comme un enfant qui est dans le ventre de sa mère. Et dans ce dernier, l'émotion consiste alors simplement en une inclination intellectuelle pour l'objet de la compréhension. Donc, ce niveau de hibour. Ces deux états eh bien, existent également dans les attributs divins, dont les émotions humaines en fait en sont le reflet. Les attributs divins, les midotes de bonté, chesed, de sévérité, gvura, etc., qui existent de façon révélée, eh bien, existent aussi à l'état caché dans l'intellect supérieur Bina, qui est donc la mère, qui est en fait leur source. Or, l'âme qui trouve sa source dans les attributs divins, eh bien, elle aussi, qui va maintenant, cette âme, habiter le corps d'un juif, va refléter maintenant, selon sa source spirituelle, va donc refléter les caractéristiques de ces attributs. Ainsi, par exemple, les âmes issues des attributs révélés au niveau de Chesed, Gvura et autres,
va posséder elles-mêmes cette qualité de révélation, c'est-à-dire qu'elles pourront révéler leur amour pour Dieu en sorte qu'il soit effectivement ressenti chez eux de manière concrète au niveau d'un sentiment du cœur. Cette qualité, cependant, peut faire défaut chez les âmes qui, elles, ont pour origine ces attributs, mais à l'état caché dans le niveau de Bina, comme l'enfant caché dans le ventre de sa mère. Dès lors, eh bien, leurs émotions restent dissimulées dans leur intellect. Rabbi Shneur Zalman va donc entreprendre la description de l'amour pour Dieu dissimulé dans l'intellect. Dans les mots, Daïnu, She Alev Mevin Berua Chochma Ubina Shebemocho. Cela signifie que le cœur comprend avec l'esprit de sagesse et de compréhension dans le cœur, au lieu d'être enflammé d'un amour pour Dieu, eh bien là, le cœur éprouve seulement une compréhension de la grandeur de Dieu, béni soit-il, devant qui tout est véritablement considéré comme néant. Dans les mots, Gedulat en Sof Baruchu, la grandeur de Dieu, Dekula Kame Kelo Chashibe Mamash, qui est véritablement considéré comme néant devant lui. Asher al ken ya'atelo yitbarer shetechale elav nefesh kol chayil ledvaket lechalel beoro. C'est pourquoi il lui revient à Dieu, béni soit-il, que l'âme de chaque être vivant aspire ardemment à lui et aspire à s'attacher à lui et à être absorbé dans sa lumière. Vegam nafsho verucho asher bekirbo car yate la el liot kadut elav bechashika bechafitza latzet et donc, c'est pourquoi, effectivement, puisque chaque âme ressent une aspiration de s'attacher à lui et d'être absorbé dans sa lumière, eh bien, il sied effectivement aussi à l'âme, au nefesh et roar qui sont dans la personne, d'aspirer à lui, à Dieu, avec un profond désir de quitter leur gaine, c'est-à-dire le corps lequel les enveloppe et voile l'âme comme une gaine pour s'attacher à Dieu. Rag shebal kochan chayot ena betor haguf betzurot bo kalmanot chayot. Et les niveaux de nefesh, ruach de l'âme devraient aspirer si intensément à s'attacher à Dieu que c'est seulement et uniquement contre leur gré qu'ils continueraient à vivre dans le corps attaché à lui, comme l'expression bien connue, comme des veuves vivantes, terme de la loi juive qui désigne les femmes qui n'ont pas la preuve formelle de la mort de leur mari et ne peuvent de ce fait se marier avec une autre personne. Et donc, dans leur état présent, leur pensée ne peut aucunement saisir Dieu, si ce n'est quand elle saisit la Torah et ses commandements et qu'elle s'en revêt. Donc, par l'étude de la Torah et l'observance des commandements, comme on le sait, on saisit la sagesse et la volonté divine qui ne font qu'un avec Dieu lui-même. Comme l'illustre l'allégorie de celui qui étreint le roi mentionné précédemment dans les versets, dans les précédents chapitres. Eh bien que le roi porte ses vêtements, même si c'est un nombre important de vêtements, eh bien quand on étreint le roi, c'est bien le roi qui néanmoins se trouve étreint. Ainsi, la Torah et les commandements qui expriment la volonté et la sagesse de Dieu permettent à celui qui en fait l'étude et les met en pratique, eh bien de saisir Dieu lui-même, même s'ils ne sont que des vêtements, donc la volonté et la sagesse de Dieu, eh bien malgré tout, ils attrapent Dieu lui-même, malgré leur descente dans le monde physique. Et toutes ces réflexions amènent donc le Beinoni à conclure qu'il leur convient donc au Nefesh Roar de son âme d'étreindre Dieu de tout leur cœur, âme et de tout leur pouvoir. Daïnu, Kiyum, Atariag, Mitzvot, Bemaase, Bedibur, Bemarshava, Shia Saga, Viediat Torah, Keniskar Leil, c'est-à-dire qu'en fait, le Beinoni est complètement d'accord avec en pratique d'accomplir les 613 commandements par l'action, la parole, la pensée. Cette dernière, la pensée, étant la compréhension et la connaissance de la Torah, comme on l'a déjà expliqué dans le chapitre précédent, à savoir que par l'étude de la Torah et par la pratique des commandements, eh bien, on saisit Dieu lui-même, pour ainsi dire. C'est donc la méditation sur la grandeur de Dieu qui inspire à ce moment-là
l'accomplissement des commandements. Et donc, elle amène cette méditation à prendre conscience que devrait être ressenti le profond désir de se lier à Dieu. Et ce lien ne peut être établi uniquement que par l'accomplissement des commandements et par la pratique de l'étude de la Torah. Et par conséquent, quand le Benoni médite sur cela, dans les recoins de la compréhension de son cœur et de son cerveau, ou piv velibo shavin, et que sa bouche et son cœur sont en parfait accord, c'est-à-dire que son cœur ressent ce que son cœur ressent, trouve en fait l'expression dans la parole. C'est-à-dire que cet homme-là accomplit avec sa bouche par la parole la résolution issue de sa compréhension, la compréhension de son cœur et de son cerveau. Daïnou, c'est-à-dire à savoir l'iyod betorat Hashem chavso v'yage ba yomam balayla befiv, c'est-à-dire que cet homme-là est prêt à consacrer son désir sur la Torah de Dieu en étudiant oralement cette étude jour et nuit. Et de même que ses mains et ses autres membres accomplissent les commandements conformément à la résolution issue de la compréhension de son cœur et de son cerveau. Alors, quand il met en œuvre sa résolution, cette tevuna, ce sentiment intellectuel, comme on a dit, qui ne peut être qualifié d'amour et de crainte au sens du terme, et en est pour cette raison défini comme tevuna, littéralement compréhension, eh bien, est revêtu de l'action, la parole et la pensée, qui relèvent eux-mêmes de la Torah et de ses commandements, et constituent donc pour elle, l'action, la parole et la pensée, un niveau d'intellect, de vitalité et d'aile, comme on avait dit, pour permettre de s'envoler, de permettre de s'élever effectivement vers le haut. Cette dernière expression fait référence à un principe énoncé par le Zohar, selon lequel la Torah sans amour et sans crainte de Dieu, eh bien, ne s'élève pas en haut. L'amour et la crainte sont donc les ailes de la Torah et des commandements réalisés. Keilu eseg ba'em bedechilo verachimu mamash. Et l'amour et la crainte qui relèvent du niveau intellectuel de Tevuna, bien qu'ils ne soient pas ressentis en son cœur, servent eux aussi également d'elle pour son étude de la Torah et son observance des commandements. Eh bien, c'est comme s'il les avait, comme s'ils étaient employés avec un amour et une crainte révélée en son cœur. Et donc, il va s'y employer à un amour et une crainte révélés dans son cœur, avec un désir, une passion, une aspiration ressentie en son cœur, et une âme assoiffée de Dieu, du fait que son amour ardent pour Dieu en son cœur, comme il a été expliqué plus haut, à savoir que l'amour révélé pour Dieu permet l'élévation de la Torah et des commandements accomplis en imprégnant les actions de chaleur et de vitalité. Toutefois, l'affirmation selon laquelle la forme d'amour qui relève du niveau de Tevuna, cet amour intellectuel, permet l'élévation de la Torah et des commandements par leur permettre à eux aussi de s'envoler, eh bien, mérite quand même d'être justifié. Pourquoi? Eh bien, en effet, ce sentiment d'amour n'étant pas lui-même révélé concrètement dans le cœur, au niveau du sentiment du cœur, mais reste uniquement au stade intellectuel, quelle dimension peut-il ce sentiment apporte-t-il à l'accomplissement des commandements pour permettre l'élévation de ces derniers? Rabbi Shlomo Zalman va maintenant répondre à cette question. Eh bien, puisque cette tevuna qui se trouve dans son cerveau, cet amour intellectuel, qui se trouve dans son cerveau et dans les recoins de son cœur, c'est bien cet amour et cette crainte intellectuelle qui le conduit à s'employer à la Torah et au commandement. Car s'il n'avait pas médité sur cette tevuna, cet amour intellectuel qu'il a engendré par son étude de la Torah, eh bien, il se serait à ce moment-là employé à faire
uniquement s'occuper que des besoins de son corps, puisque n'ayant pas d'autres occupations, eh bien, il se serait occupé en priorité à ses besoins corporels. Eh bien là, Vegam ou matmid belimudo betivo, afalpi ken oev et gufo yoter betivo. Et même si on va dire qu'il s'agit d'une personne qui par nature est assidue à son étude et qui le fait de manière systématique, comme une habitude, comme quelque chose de naturel chez lui, eh bien néanmoins, il faut savoir que chaque être vivant éprouve naturellement un plus grand amour pour son corps, parce que son corps est sa matérialité et c'est ce qui est essentiel chez lui. Comment cette assiduité peut-elle prévaloir sur les demandes de son corps auquel cependant il est par nature sensible? Eh bien, c'est l'amour pour Dieu en l'occurrence, l'amour qui relève du sentiment du niveau de Tevuna, cet amour intellectuel qui reste effectivement dissimulé, qui motive en fait cet homme à étudier la Torah et à accomplir les commandements. Et donc c'est lui, cet amour-là intellectuel, qui va pourvoir cette étude et cet accomplissement, eh bien, des ailes nécessaires à leur élévation, comme si cette motivation provenait d'un véritable amour révélé et ressenti dans le cœur. Vezé Ramzou Rabotenuzal, et c'est ce à quoi nos ramis m'ont fait allusion, béni soit leur mémoire, au principe, à savoir que l'amour qui relève du niveau de Tevuna, donc au niveau intellectuel, eh bien, peut également apporter lui aussi une élévation à l'étude de la Torah et à la pratique des commandements. Eh bien, nos Sachamim nous ont dit, quand Akadosh Baruch Hu joint une bonne pensée à l'acte, si cette déclaration de nos sages devait être uniquement comprise dans son sens littéral, c'est-à-dire que Dieu assimile la simple intention d'accomplir un commandement à l'acte, quand il y a force majeure, il aurait dû être écrit l'écriture considère comme s'il l'avait effectivement fait. C'est pas comme ça que c'est marqué. Pourquoi employer une expression indirecte? Dieu joint la pensée à l'acte, ce qui laisse entendre qu'un acte a bien été exécuté, mais qu'il reste détaché de la pensée jusqu'à ce que Dieu les ait rattachés ensemble. Et là, Aïnien. Toutefois, l'explication réside dans le principe que nous avons expliqué précédemment. Quel est-il? Un rappel qui des chilo verichimo shebit galut libo em mitlabeshim bemaasa mitzvot yachuyotam lepachal elah. Comme on le dit, c'est la crainte et l'amour révélés dans le cœur qui se revêt de l'accomplissement des commandements, leur donnant vitalité pour qu'ils s'élèvent en haut. Pourquoi? Eh bien parce que Alev ou gam ken chomri kasher evarim keshar evarim shem kelimase. Le cœur lui-même est donc de par nature matériel, comme les autres membres du corps qui sont, eux, les instruments de l'accomplissement des commandements. C'est pourquoi, quand de l'amour est ressenti dans le cœur, ce qui indique que la révélation de l'âme s'est donc maintenant matérialisée au point d'être ressentie comme un véritable sentiment d'amour du cœur de chair, cette révélation de l'âme, cet amour, peuvent également maintenant pénétrer les autres membres physiques du corps et s'exprimer à travers eux. Quand les membres agissent alors conformément à cet amour, celui-ci, cet amour, les imprègne de vitalité parce que le cœur lui-même n'est ni plus ni moins la source de la vitalité de tous les membres, comme il va maintenant être expliqué. Et là, shiupnimi, vechayut lahem, toutefois, le cœur, comme on le sait, est l'intériorité et la source de la vitalité des membres. Aussi, l'amour du cœur, lequel cœur, du fait de sa matérialité, est proche des autres membres et leur donne donc vitalité, eh bien, cet amour, ce cœur, peut-il se revêtir de leur action et constituer pour elles des ailes pour les élever? De fait, on constate d'ailleurs concrètement, physiquement, qu'un homme agissant par amour dans ce qu'il fait ressent l'effet de ce sentiment jusque dans ses membres, comme s'ils avaient déjà été expliqués quand la révélation de l'âme s'exprime par un sentiment d'amour révélé, elle se matérialise de telle sorte eh bien, que cet amour pénètre les autres membres du corps et leur donne alors une certaine vitalité à leur action.
Toutefois, cela ne peut malheureusement pas être appliqué à la crainte et à l'amour précédemment mentionnés, qui se situent au niveau de la tevuna, que l'on appelle donc l'amour intellectuel du cerveau et des recoins du cœur. Elles, cet amour et intellectuel sont d'un ordre bien plus élevé que le niveau de l'action, puisque l'action étant le dernier niveau, pensée, parole et action. Donc, l'amour intellectuel se situe au niveau de la pensée. Et donc, forcément, puisqu'ils sont de la catégorie de la pensée, ils ne peuvent se revêtir de l'accomplissement des commandements, pour devenir pour eux une force intellectuelle et une vitalité, pour les élever et les amener vers le haut. Donc, l'incapacité de cet amour à s'exprimer au-delà de l'intellect, qui reste uniquement bloqué au niveau du cerveau, au niveau de la pensée, eh bien, ce dernier, étant plus spirituel que les autres membres, montre que la révélation de l'âme présente dans l'amour qui relève du niveau de Tevuna ne s'est pas suffisamment matérialisée pour pouvoir maintenant pénétrer les autres membres plus matériels, comme cela aurait dû être par une descente progressive du cerveau vers le cœur, comme on peut le remarquer. Donc, comme de telles actions d'un homme ne sont pas dictées par le désir de son cœur, mais simplement par la conscience de devoir agir bien de la sorte, eh bien, elle manque ces actions de vitalité, parce que le cerveau, la pensée, est quand même loin de l'action. Il en est de même de l'amour et de la crainte qui relèvent du niveau de Tevuna, cet amour qui est donc intellectuel. Ils sont si éloignés, cet amour et cette crainte des membres, ils sont tellement éloignés des membres qu'ils ne peuvent vivifier l'accomplissement des commandements et les élever. Cela, bien évidemment, si, et je dis bien si, ce n'était Dieu qui les joint et les unit et unit à l'action pour lui servir d'aide. Dieu fait ce miracle extraordinaire, qu'il vient les joindre et les unir à l'action. Et cet amour et cette crainte du niveau de Tevuna, d'amour et de crainte intellectuelle, sont désignés comment? Eh bien, ils sont désignés par l'expression bonne pensée. Parce qu'en fait, ils ne sont pas de véritables sentiments d'amour et de crainte révélés dans son cœur. Mais ils se situent seulement au niveau de la compréhension de son cerveau à cette personne et des recoins de son cœur, comme on l'a déjà expliqué. Et puisqu'ils s'expriment seulement au niveau de l'esprit, ils ne peuvent être appelés que seulement des bonnes pensées, non pas des bonnes actions. C'est donc à cette idée que les Chachamim de mémoire bénie ont fait l'allusion quand ils ont énoncé le principe selon lequel Dieu joint une bonne pensée à l'acte. Donc Dieu fait le lien entre ce qui est de la pensée, qui est du domaine de l'intellect, vers l'acte, qui est du domaine de l'action. Et donc, il est dit que Dieu joint la bonne pensée, c'est-à-dire l'amour et la crainte qui relèvent du niveau de Tevuna, à la bonne action accomplie, effectivement, de sorte que cette dernière n'est pas séparée de la pensée, mais elle est élevée par elle. Voilà le miracle que Dieu fait. Dans la note suivante, Rabbi Shneur Zalman observe que cette idée apparaît également dans la Kabbale en termes des sphirotes, des attributs divins. On peut donc en déduire le principe équivalent dans le service divin. Voilà la note, les mots. Comme il est également écrit, nous dit l'Admorazaken, dans le Zohar et dans le Esraïm, des Tvuna otiot ban ou bat shen dechido berachamim. En réalité, le mot hébreu Tevuna est constitué des lettres qui forment deux mots, les mots ben et bat, le fils et la fille, qui symbolisent en fait, en termes de sentiments humains, l'amour et la crainte. Et parfois, il peut arriver que le niveau de Tevuna, ce niveau d'amour intellectuel qui se situe au niveau de la pensée, descend pour devenir l'intellect
dans l'élément féminin de Zeir Anpin, c'est-à-dire devenir l'intellect directement dans le niveau de Zeir Anpin, qui est en fait le petit visage, appelé Zeir Anpin, qui veut dire le petit visage, qui représente l'ensemble des midot partant de Chesed jusqu'à Yesod. Et donc, effectivement, ce sont les attributs divins qui sont désignés dans les textes de la Kabbale par ce terme de petit visage. Et le niveau féminin dont il est question ici correspond au dernier de ces attributs, qui est donc l'attribut de Malchut, lequel fait référence au niveau humain, aux lettres de la Torah et des commandements. Eh bien, vient nous dire effectivement le Zohar le Esraïm qu'en fait, il peut arriver que parfois l'intellect qui est au niveau de la pensée peut venir véritablement délivrer un sentiment au niveau de Malchut, qui est au niveau de l'action. L'ordre naturel serait normalement que la Tevuna descende au préalable vers le petit visage, vers les midot, allant de Chesed et suivant l'ordre de descente jusqu'à Yesod. Puis ensuite, vers le niveau féminin, l'attribut de Malchut. Toutefois, on voit que le flux de Bina, la mère supérieure, atteint parfois le niveau de Malchut directement, sans avoir besoin de passer par le niveau des midot. De même, dans le service divin, le processus naturel voudrait que la compréhension engendrée par la méditation donne naissance à des sentiments d'amour et de crainte qui ensuite, à leur tour, s'exprimeraient dans l'observance des commandements. Toutefois, il existe aussi un autre ordre dans lequel la Tevuna atteint directement les actes par un passage au-dessus donc de Zeir Anpin pour arriver directement chez Malchut, qui est le niveau, le pouvoir de l'action. Maskil Yavinze, l'initié comprendra cette note et les termes kabbalistiques mentionnés seront expliqués ultérieurement dans d'autres parties du Tanya. Voilà ici la fin de la note. Donc maintenant, qu'est-ce que Rabbi Shneor Zalman nous a expliqué, va nous permettre maintenant d'expliquer que la jonction que Dieu opère entre la bonne pensée qui relève du niveau de Tevuna et les bonnes actions, qui permet l'élévation de ces dernières jusqu'au monde spirituel de Bria, désigné dans les termes de la Kabbale comme un monde de compréhension. Bina, c'est le monde de la compréhension. Bria, pardon, c'est le monde de la compréhension, où s'élèvent toutes les mitzvot imprégnées d'un amour et d'une crainte révélée par la méditation sur la grandeur de Dieu. Cependant, il faut savoir que même sans cette jonction du niveau de Tevuna au niveau de l'acte et à l'étude de la Torah, eh bien, et à l'accomplissement des commandements, eh bien, s'élève jusqu'au monde de Yetzira, désigné comme un monde du sentiment, d'accord, qui est le monde du sentiment, et ce, grâce à quoi? Au moyen de l'amour et de la crainte de Dieu, qui est en fait l'héritage qui a été donné par nos patriarches à chaque juif, qui est dans le cœur de chaque juif. ou כדי לעלות מעשה מצוות והיסק התורה נעשים על ידי מחשבה טובה הנ"ל עד עולם הבריאה. Mais Dieu, lui, va par sa bonté réaliser cette jonction de la tevuna, donc ce niveau d'amour intellectuel et de crainte intellectuelle à l'action, faire le lien entre la pensée et l'action directement, sans passer par la parole, afin d'élever l'accomplissement des commandements et l'étude de la Torah effectuée du fait de l'influence de la bonne pensée mentionnée précédemment, c'est-à-dire des sentiments qui relèvent du niveau de tevuna, d'amour et de crainte intellectuelle, va permettre d'élever par l'action qui est faite par cette personne, ce Beinoni, jusqu'au monde de Bria. Comme Aliyat Torah Bamizvot, Anasim Aliyede Dechilo Verechimus Sechleim, qui, comme on le rappelle, est l'endroit et le monde de Bria où s'élève l'étude de la Torah et l'accomplissement des commandements qui résultent de l'amour et de la crainte engendrés par l'intellect, lesquels sont révélés dans le cœur. Aval Belavachi, mais si Dieu n'avait pas fait le lien entre cette bonne pensée et l'action, Nami Olim Leolam Yetzira, il pourrait monter quand même jusqu'au monde, le monde de Yetzira. En vertu de quoi? Eh bien, en vertu de la crainte et de l'amour pour Dieu qui est naturel, qui est cet amour dissimulé dans le cœur de tous les Juifs à la naissance, comme cela sera expliqué bien plus longuement, un peu plus loin. Donc, en résumé, maintenant, pour conclure notre chapitre, eh bien, même celui qui n'est pas à même de susciter un sentiment d'amour et de crainte révélé en son cœur, parce que c'est sa nature, parce que c'est la source de son âme, la racine de son âme, eh bien,
cet homme-là aussi, ce Benoni, peut servir Dieu d'un service parfait au moyen des sentiments qui relèvent du niveau de Tevuna, du niveau de l'intellect, donc de l'amour et de la crainte intellectuelle. Et donc son étude de la Torah, comme son accomplissement des mitzvot, parviennent, grâce à Dieu qui les réunit ses actions à cette bonne pensée, et bien ainsi, Dieu permettra donc à son étude de la Torah comme à ses accomplissements de pouvoir monter au niveau d'élévation que de la même façon que ceux qui seraient inspirés par un amour et une crainte de Dieu révélés dans le cœur. Voilà, c'est ici que se conclut notre chapitre 16. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation et à bientôt.